Alors, un autre prérequis important pour le chapitre des inéquations, c'est ce qu'on appelle les inégalités. Alors, on a besoin d'inégalités pour pouvoir voir ce chapitre-là. Alors, c'est quoi une inégalité? Alors, une inégalité est une relation d'ordre entre deux expressions mathématiques, indiquant que l'une est plus petite ou plus grande que l'autre. Donc il y a une comparaison, tout simplement. Contrairement à une égalité qui utilise le symbole égal, l'inégalité utilise des symboles de comparaison. Alors, on va les voir juste après. Alors, les symboles d'inégalité. Alors, les symboles de base, il existe 4 symboles principaux pour exprimer une inégalité. Alors, vous avez ce symbole-là, le bec, il est vers la gauche, ça se lit strictement inférieur à. Par exemple, si tu as ça se lit A est strictement inférieur à B. Alors, vous avez aussi le deuxième symbole, c'est strictement supérieur à. Alors, ici, il y a une petite erreur, je vais la corriger. Alors, c'est inférieur ou égal, alors il y a un symbole ici, inférieur ou égal. Donc, ça s'écrit comme ça, inférieur ou égal. Et l'autre symbole, c'est supérieur ou égal, ça s'écrit comme ça. Donc voilà, vous avez 4 symboles. Vous avez inférieur ou bien strictement inférieur, strictement supérieur, inférieur ou égal, supérieur ou égal. Voilà, donc vous avez ces 4 symboles. Alors, voyons voir le lien entre l'inégalité et l'intervalle qu'on vient de voir juste avant, dans la précédente vidéo. Alors, une inégalité définit souvent un ensemble de solutions que l'on peut représenter sous forme d'un intervalle. C'est l'outil parfait pour visualiser une contrainte sur une droite graduée. Alors, prenons un exemple. Si je prends ce premier exemple-là, vous avez x supérieur strictement à 3. Donc, x supérieur strictement à 3. Si je veux écrire tous les x qui sont supérieurs strictement à 3, sous forme d'un intervalle, alors je l'écris sous cette forme-là. 3, donc l'intervalle ouvert ici, crochet ouvert, 3, plus l'infini. Et la représentation graphique, vous l'avez ici, donc c'est tous les nombres à partir de 3, mais pas le 3. Le 3, il est exclu. Si je prends le deuxième exemple, alors le deuxième exemple, vous avez x inférieur ou égal à 5. Si je veux tous les x qui sont inférieurs ou égaux à 5, je l'écris de cette façon-là. Donc, moins l'infini crochet ouvert, 5. Et vous voyez que le 5, il est compris, parce qu'on a égal ici. Quand on a ou égal, le 5, il est compris. Par contre, quand on a supérieur strictement, comme par exemple ici, là, on a le crochet qui est ouvert. Alors, prenons le troisième exemple ici. Tous les x qui sont supérieurs ou égal à 1 et inférieurs strictement à 3. Alors, comment je peux l'écrire? Là, je peux l'écrire sous cette forme-là, donc cet intervalle, c'est les nombres qui sont compris entre 1 et 3. Alors, comme on a écrit ici inférieur ou égal, le crochet il est fermé, et là, inférieur strictement, le crochet il est ouvert. Et là, vous avez la représentation graphique, c'est tous les nombres qui sont compris entre 1 et 3, 1 étant inclus, mais pas le 3. Alors, les règles de manipulation. Comment je peux manipuler les inégalités? Alors, manipuler une inégalité ressemble beaucoup à la résolution d'une équation. Alors, ça ressemble beaucoup à la résolution d'une équation. Avec une règle d'or à ne jamais oublier que je vais expliquer juste après. Alors, la première règle, alors quand je veux additionner ou soustraire des deux membres de l'inégalité. Alors, on peut ajouter ou soustraire le nombre on peut ajouter ou soustraire le même nombre, donc un même nombre des deux côtés sans changer le sens de l'inégalité. Alors par exemple, imaginons que tu as
A inférieur à B. Alors, si je rajoute le nombre C à gauche et à droite, ça reste l'inégalité, elle est toujours vraie. Donc, vous aurez ça. Donc, j'ai rajouté le même nombre des deux membres de l'inégalité. Prenons maintenant la deuxième règle ici. Si je veux multiplier ou diviser. Alors là, il faut faire attention parce que ce n'est pas la même chose. Donc, le sens de l'inégalité ne change pas, c'est le nombre, il est positif. Par exemple, imaginons que, donc je vais l'écrire ici, hop. Donc, imaginons que vous avez A inférieur à B. Si je veux multiplier par un nombre positif, prenons un exemple, si je prends l'exemple C est égal à 2, alors dans cette situation, je vais avoir fois 2 ici et fois 2 ici. Donc, je vais avoir 2A est inférieur à 2B. Et là, vous voyez que l'inégalité reste toujours la même. On ne change pas. Ça ne change pas. Parce que le nombre ici, il est positif. Par contre, si je multiplie par un nombre négatif, là, ça change. Donc, il faut faire attention. C'est là où il faut faire attention. Donc, si vous multipliez par un nombre négatif, là, il faut faire attention parce que l'inégalité change. Imaginons que vous avez A inférieur à B. Si je multiplie par moins 2, alors je vais avoir quoi? Je vais avoir moins 2 fois A, ça fait moins 2A. Et moins 2 fois B, ça fait moins 2B. Alors, au lieu d'avoir inférieur, l'inégalité change de signe. Donc, je vais avoir supérieur. Et ça, c'est compréhensible. Si vous voulez comprendre cela, c'est très facile. Imaginons que vous avez, donc on sait que 2 est inférieur à 3. Si je multiplie par moins 2, je vais avoir quoi ici? Donc, je vais avoir moins 2 fois 2. Et là, je vais avoir moins 2 fois 3. Donc, je vais avoir quoi? Ça, c'est moins 4. Et ça, c'est moins 6. Et c'est quoi le plus grand? C'est moins 4. Faites attention. Pensez à l'ascenseur. Le moins 4, il est au-dessus de moins 6. Donc, il faut faire attention à ça. Voilà donc ce qui termine tout ce qui concerne la manipulation des inégalités et les inégalités. Tout ça, c'est des prérequis importants pour voir le chapitre des inéquations.